qu'il est doux, il est agréable pour les frères de demeurer ensemble. Et il dit encore, moi je suis dans la joie. Quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Notre présence dans cette maison, c'est beaucoup plus pour rendre un culte à notre Dieu. Ce Dieu qui n'est pas lointain, il est avec nous, il est parmi nous, il est en nous par son esprit. Il est un Dieu qui aime parler, il aime se révéler. S'il ne se révélait pas, s'il ne prenait pas l'initiative de la révélation, qui pourrait le connaître? S'il ne parlait pas, qui pourrait connaître sa volonté? Mais il parle. Et la parole de Dieu nous dit clairement que par les temps passés, Dieu a parlé d'une manière un peu pas très complète à nos parents. Mais aujourd'hui, il nous parle par son Fils. Il nous parle par son esprit. Donc nous sommes bien heureux de savoir que Dieu parle. Et ce matin, il veut encore nous parler. Il ne nous parle pas simplement parce qu'il aime parler. Il nous parle parce qu'il veut que quelque chose dans notre vie soit transformé, soit changé, ou nous encourager à poursuivre ce que nous faisions. Bamda gomdame bala bum tembe ton vima ponda tidre wala bratam pa ton dotit king town net handa zuiman bum. Amen. Amina. Donc ce matin, soyons prêts. Il veut nous parler. Bamda ton goma net tondo. Un oncle de ma femme, c'est un grand personnage dans ce pays. Un jour, il a réuni ses enfants et il a demandé à son premier garçon, toi, tu veux devenir quoi quand tu vas être dans la ville? Tu veux devenir quoi? Et il a dit, lui veut devenir garde-cercle. 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 Avec les trompettes, quand il y a un événement, c'est eux qui jouaient de la trompette. Voilà, gohnera tawdam hami yina kingenteman tigri bar pebde bom baby. Lui veut devenir ça. Yenda tumning ya yenda. Il est toujours impressionné. Wakat fa non sayenda les trompettes. Tiens barda. Surtout les gardes-cercles avaient des grosses culottes comme ça. Soda santarabo garde-cercle d'ama. Garde-cercle d'ama hantarabo culotte woro tono. Son papa n'était pas du tout content. Parce qu'il voulait que son enfant soit comme lui. Mais l'enfant voulait être garde-cercle. Si nous ne savons pas ce que nous voulons être, ou si nous ne voyons pas grand dans ce que nous voulons, nous ne pouvons pas avancer. Renard Bonquet nous a appris cette histoire. Un homme un jour est allé dans la brousse et il a vu un nid d'aigle. Il a tout fait. Si jamais vous voyez un nid d'aigle, n'essayez pas de prendre son petit, il va mourir. Mais lui, il a trouvé les voies et moyens. Il a pris l'œuf. Il est venu couver avec sa poule. À un certain moment, les œufs ont éclos. Et il y avait le petit aigle.
La silbile la bébé ne. Et la mère poule ne savait pas faire la différence. La noyanga la pemi unwelga kamba suka. Et ce petit aigle courait avec les poussins. La wibra bira jetane nobio. Et la mère poule les couvait. Ti noyanga ra pondba. Quand un épervier passait, Wibra sa lorde. tous les poussins courent. Et nobia fa jetame. Et le petit aigle court aussi. La wibila me jetame. Un jour, Dara yembre. la mère de l'aigle Wibra bi mawa. aperçut un petit aigle parmi les poussins. Ya wibila nobi wasuka. Il l'a reconnu. Mbanga. Lui, il n'est pas un poussin. Nyawa pa nobilier. Ça, c'est mon œuf qui avait disparu là. Yawa ya mam gel ning henda men ma C'est mon billo. petit. Ya mam biga. Il a fait du bruit, Taman burgo. l'appelant. Mbonda. Vole, viens vers moi. Yikon Ta wakani. place n'est pas ici. Fozi pa beni. Mais l'aigle a pris la fuite. Le petit aigle a pris la fuite. La wibila wudgame. Allez se cacher. Nti solore. Jusqu'au jour où Hati dara yembo il a wasine. tenté de s'envoler. Amaka na yiki. Et il a réussi à s'envoler. La hamaka mikam ta tun yiki. Il a rejoint sa maman Abura mawa. et il planait au-dessus de tout. La arabe yingre lande ti bambaramba Il betena. regardait et les poussins couraient. La geta meti nobi azete. C'est même pas les poussins seulement, la mère poule. courait. Halba no yanga mengra jetame. Si vous ne savez pas qui vous êtes Nyam sampa mi hiya et soba. ce pourquoi vous existez dans ce monde, La yam sum beduni wasi ya bum ni nyinga. vous pouvez être un aigle dans la basse-cour. Yam tan yi wibar sum be no suka, no sokin. Vous pouvez être quelqu'un qui devait aller plus loin, Yam tan yi net sanda twen ken yire sa. mais vous vous retrouvez La yam na kel zinda dans les bas-fonds. ji lonne. Celui qui est en Christ Net sambe kripo. est une nouvelle création. Aya nimpalra. Les choses anciennes sont passées. Bon kudra lorame. Je ne suis pas en train de parler des élévations, Mampa bom de zikr gomye. mais je veux parler de notre mission La mamdaton goma ton bolro bel que konde. Jésus-Christ nous l'a donnée. A Jésus son conton taya Que nous puissions totoa. comprendre pourquoi nous sommes en ce monde. Na yilte ton wum bum ning ton son beduni wa Pour vori. que nous puissions comprendre qui nous sommes en Jésus-Christ. Tidbanga alla ton ya a Jésus Christ Et pour. Jésus lui-même nous a donné ce A modèle. Jésus Christ conton mams kanga En pore. expliquant et en parlant à ceux qui l'entouraient Om bilgneb ni sinda gubga la gomneba. de qui il est Yel bamsi asoba. et de sa mission. La bam sur cette tumda terre. si asoba Nous lisons dunikanga ensemble dans l'évangile selon Luc, Nana gatam karma luko enoro. au chapitre 4, Sapitra nasi. du verset 16 Vere pila yobe. au verset 19. Tuta vere pila wai. Luc chapitre 4, Luc sapitra du nasi. verset 16 Singa vere pila au yobe. verset 19. Tuta vere pila wai. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Azezi kinga Nazareth tingning sendang Et wubama. selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. La vusuk dare bam kin karon doruwa wa bam sumin Il mumandon. se leva pour faire la lecture. Bam yikame nan karum. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. La komba mwenam noresa ezei L'ayant segre. déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit: Bam sen lak sebra. Vient de zining senda pinungul L'Esprit du sieti. Seigneur est sur moi, Juso ba sira be mam parce sigu. qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Bala komam panga tem tos ko no nongram ba. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, Bam tuma mam te mon yemsa yol so kwera. pour proclamer aux captifs la délivrance La mon to zo satuna et le aux pamani. aveugles le recouvrement de la vue. Pour- Allez-y. et aux aveugles le recouvrement de la vue. Tem to zo satuna pa mabnini. Pour renvoyer libres les opprimés, Lam kit neb ni sinda nam da lone lo pour horom. publier une année de grâce du Seigneur. La mon bark yum zu soba son content. Alléluia. Alléluia. Qui parle ainsi? Anon gomda oto. C'est notre Seigneur lui-même Ya ton zu soba ptore. qui donne sa lettre de mission. Bam mon compte tumni wili de tumni ngop son Il explique pourquoi il est venu en ce monde. Buligi da boomning sinkit bam wa duni kanga Et vous zuwa. savez, les organisations, les services doivent toujours avoir une lettre de mission. La yam mime tum noya wakat fa guli da sebelum wilig net kam fa net tumde. Quelle est leur raison d'être? Sulla yodi ya boy. Quelles sont les valeurs qui les animent?
Jésus est venu en ce monde comme un ambassadeur qui présente ses lettres de créance. Vous le savez, il y a des jours qui sont choisis. Le pays le fixe. Où tous les ambassadeurs qui viennent d'être accrédités sont reçus. Et ils présentent leur lettre de créance. Nous, on ne connaît pas le contenu parce que ce n'est pas pour nous. Mais quelqu'un a le droit de le connaître. C'est celui qui a reçu la lettre de créance. Il connaît pourquoi ce monsieur est ici. Jésus-Christ, notre Seigneur. La Bible nous dit qu'il est venu du Père. Il est venu pour une mission. Et après sa naissance miraculeuse, Jésus va recevoir le baptême. Quelqu'un m'a posé la question. Pourquoi être baptisé? Est-ce que quand on n'est pas baptisé, on n'entre pas au ciel? Le baptême est une ordonnance de notre Seigneur Jésus-Christ. Le baptême fait partie des deux ordonnances que le Maître nous a laissées. Le baptême d'eau et la participation à la table du Seigneur. Après avoir été baptisé, après avoir entendu vu le Saint-Esprit descendre sur lui, Jésus va être tenté. Le diable vint et le tenta. Si tu es le Fils de Dieu, fais ceci. Fais en sorte que les pierres deviennent du pain pour toi. Voyez-vous, Jésus n'avait aucun doute qu'il était le Fils de Dieu. Jésus l'a déclaré. Le Père l'a déclaré. L'Esprit se l'a confirmé. Il est le Fils de Dieu. C'est pourquoi Jean dit, celui qui ni le Fils ni le Père. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas le Père non plus. Celui qui rejette que Jésus n'est pas le Fils de Dieu, ne connaît pas Dieu. Il ne connaît pas la puissance de Dieu. Il ne connaît pas que Dieu peut même susciter des cailloux pour devenir ses enfants. Et il déclare que Jésus est son Fils. Qui es-tu, homme, pour dire que Dieu n'est pas puissant, pour appeler Jésus-Christ son Fils, pour déclarer qu'il est son Fils? Es-tu plus intelligent que Dieu? Es-tu plus sage que Dieu? Il est le Dieu qui l'a déclaré. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Il est l'objet de mon affection. Après avoir été tenté, Jésus se présente dans une synagogue. Il s'est rendu à Nazareth dans une synagogue. Et ce jour-là, on lui a donné à lire le rouleau comme c'est la coutume chez les Juifs. Vous savez, même aujourd'hui dans nos villages, si vous arrivez dans une église locale, vous êtes bien habillé, vous avez une belle Bible, très souvent on va vous demander, mon frère, nous vous demandons de nous nourrir avec la parole de Dieu. Si vous n'avez jamais lu même la Bible, si vous ne vous êtes jamais tenu devant les gens pour parler, n'ayez pas honte de déclarer que vous ne pouvez pas. On raconte l'histoire de ce jeune homme
qui est allé dans une église. Il ne savait même pas lire. Mais il cherchait fiancé. Donc il tournait dans les églises. Il achetait une belle Bible. Le livre du cantique, il l'a acheté. Et il avait ça. Il est allé dans l'église. Le pasteur l'a accueilli. Il lui demandait d'apporter la parole de Dieu. C'était terrible. Il a transpiré. Il s'est levé. Il a fait comme les prédicateurs pentecôtistes le font. Alléluia! 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 Gloire à Dieu! Nous allons prier. Il a demandé au pasteur, parce qu'il pense que le pasteur c'est celui qui prie le plus longtemps possible. Et le pasteur s'est mis à prier. Il a pris ses Bibles. Il a fui. Quand le pasteur a dit Amen, il n'y avait pas de prédicateur. Le pasteur a pensé qu'il est parti se soulager avant de venir. 2 minutes, 3 minutes, il n'y a pas de prédicateur. Il est sorti demander à ceux qui étaient dehors, vous n'avez pas vu notre prédicateur? Il a pris son vélo, il est parti. Jésus est allé dans la synagogue. Et on lui a donné le livre à lire. Et là, ce qui nous enseigne que Jésus savait lire. Jésus savait lire. Sinon, il ne pourrait pas lire le rouleau. Il prend le rouleau, il le déroule. Il cherche l'endroit. Il n'a pas fait comme d'autres. Là où je trouve seulement, je lis, il ouvre, il a trouvé là où cela était écrit. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. Et voilà ce qu'il déclare. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Non seulement il présente, c'est ici qu'il présente ses lettres de créance. Et voici l'état de sa mission. Il dit, ce qui me donne pouvoir de venir devant vous. Je suis oint. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Je ne suis pas là de ma propre force. Je suis là poussé par l'Esprit. Oui, par l'Esprit. Parce que le Père, moi et l'Esprit, nous sommes un. Et l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et quand Jésus parle ici, il parle de ce revêtement de puissance pour accomplir la mission. Est-ce que vous n'avez pas besoin de ce revêtement de puissance? Si Jésus en avait besoin, vous et moi, qui sommes les disciples de Jésus, il nous est impérieux que nous soyons revêtus de cette puissance. Pourquoi avant même de repartir, Jésus déclare à ses disciples, restez à Jérusalem, ne vous en éloignez pas, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit surviendra sur vous pour exécuter la mission que je voulais. Et cette mission, c'est d'aller de faire des disciples. Cette mission, c'est d'aller et d'amener le monde à Christ. C'est bâtir le royaume de Dieu. Tu as besoin
de cette puissance. Nyam somon pa ma Tu as besoin de cette onction. Nyam somon pa panton. Tu as besoin de ce revêtement de Nyam puissance. somon pa ma panga yelgar kanga. Si tu sais Nyam sami. pourquoi tu es en ce monde, Nyam sombe duni wazuwi. pourquoi Christ t'a sauvé, Boinkita Chris Fayamba. pourquoi tu es ici ce matin, Boinkita yambe kayibewa. si tu sais Nyam sami. que tu es un envoyé Tiam ya pour tontunda. que le monde connaisse Jésus, Senayiti duniwa banga que tu Jésus. es en mission, Tiam ya que tu tentunda. es un ambassadeur de Nyam Christ, ya kri ambassadeur. alors tu as besoin de ce revêtement de puissance. India tilani yam te pam C'est ça qui pankana donne du yelgar. crédit au ministère de Jésus, qui a donné du crédit au ministère de Yare Jésus. kita Jésus tumda. Il est devenu homme. Bamsak lebrani C'est sala. pourquoi le Saint-Esprit est descendu sur lui pour que les hommes voient. Kiti sisong sigbam zugu Nous tinisa avons bayande. besoin de ce baptême-là. Ton somon pa ma lisu kanga. Il a dit, il m'a oint. Abela mia op koma panga. Je ne parle pas de tous ceux qui parlent d'onction simplement pour dire leur propre pensée à la place de la parole de Dieu. Mampa gomneb ni sungom panton ayele ti yawli abamenga tasro op sindiki le do wenam gom de Ils passent tout zingile. le temps à dire Dieu m'a dit, alors qu'en fait c'est leur propre réflexion. Ti wakat fa bieta mia wenam yela mam ti yawli abamenga tasro. Des gens qui ne pensent pas que Dieu leur a donné la capacité de penser. Unep san patin ti wenam ko bam pantop tuen tarase. Dieu m'a dit, Wenam yela Dieu m'a mam. dit, Wenam yela mam. alors que en fait c'est le produit de leur pensée. Ti yawli abamenga tasro bala. Simplement pour pouvoir mystifier les gens. Henna yila ti neba titobi abumbu. Dieu m'a dit Wendi yela ma. que ce matin-là, Ti yibewa. quelqu'un va donner 100 000 francs. Nene nan kontus pisi. Qui croit cela? Anantini on. Mais quelque part, il y en a qui croient si on dit comme ça. La zininga neb ki tien dab san yela auto. Tout juste pour tromper le peuple. Bala ya zama wala bratun tudugi. L'Esprit a oint notre Seigneur Jésus-Christ. Si songa konton zuso Et ba cette onction, panga, la pankanga il y a les rois qui sont généralement oints, na ya kabra nin bra konta lindamba nokanga. qui reçoivent cette onction qui est la marque pour pouvoir gouverner le peuple de Dieu. Obningi dabzu tanam kam ti abande tup taranoti taineba. Les prophètes, Nore bame les sacrificateurs. man kurba Mais vous savez, la yampane Jésus est tout cela. a Jésus nara bambo Il est le roi des rois. bam yalim damba Alléluia. Alléluia. Il est roi des rois. Yalim dam dima. Jésus-Christ est également prophète. Aji Christia noresme. Il parle de la part de Dieu. Oborik na wenam gomdan tahal Il ne ba. parle de ce que le Père lui a dit de dire. Ab toga da bumning bawa son koptop torsa. Il prophétise. Bam toga da Il banga est goma. le plus grand des prophètes. Bam ya nore ba fa Et tous kasma. les prophètes de l'Ancien Testament La kan kudra nore ba fa. saluaient de loin sa venue. Bam pusa bam wanga yira. Espéraient même le voir. Nda sandabra na Que mpame le yenda la. prophète est venu parmi nous. La nore sa watun suka. Et Dieu nous parle par son Fils. La wenam tunugda Bible en gomna Il est sacrificateur. Bam ya mankura. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous parle de ce sacrificateur. Ebre sebra guleda gomna nenton Tu mankur es kangele. sacrificateur pour toujours. Yam ya mankur zaman wo Selon zaman. l'ordre de Melchizedek. Wasa zem sa melsi Tu zedek es mankura. sacrificateur pour toujours. Yam ya mankur Selon wakasa. l'ordre de Melchizedek. Wasa zem sa ma. Il est entré dans le tabernacle. Bam kie sekro. Il n'a pas été fait de main d'homme. La paneba meneb Il nusie. n'a pas apporté le sang des boucs ou des taureaux. Opa kengene bu wala nig Mais il est zimye. entré avec son propre sang. Bam kie beneb menga zim. Le souverain sacrificateur Mankur dans kasma. l'ancienne économie Kap kudra pongwa. devait offrir des sacrifices pour lui-même Raser de mana monga ne avant yinga. d'offrir pour le peuple. Yawlo maneba yinga. Mais Jésus-Christ est entré La Jésus-Christ kene. non pour lui-même. La payi bam Mais menga. il va comme une victime expiatoire. La bam kiebe wala monga Il runga. donne son sang Si yisi yel wena et il sima. peut purifier pour toujours. La bam sima to yisa yel Le wena souverain sacrificateur ne peut être remplacé. Man kuda woto katwen ledraye. Il est un sacrificateur, souverain sacrificateur au-delà de Aaron, de Lévite et tout.
D'ailleurs, c'est pourquoi on l'appelle le Messie. Celui qui est oint. Et les Grecs l'appellent Christos. Celui qui est oint. Jésus est oint. Nous avons besoin de cette onction qui nous met à part, pour servir Dieu, qui nous sanctifie, mis à part pour Dieu. Nous avons besoin de cela. La présence de l'onction en nous ou sur nous doit nous conduire à la sanctification, à la recherche de Dieu constamment, à une communion permanente avec Dieu. Et troisièmement, il nous dit le contenu de la mission. Voici ce qu'il dit. Il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia. 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 Les pauvres n'ont pas toujours de bonnes nouvelles. On dit généralement dans la culture moira, il y a un dicton qui dit si le chat attrape la lune, ce n'est pas une affaire d'esclaves. Les esclaves n'en parlent pas. Parce que c'est une affaire qui concerne le chef. Selon, je ne dis pas que c'est la vérité, mais ça, c'est la tradition, c'est les croyances moira. Ils disent que s'il y a une éclipse, un chef va mourir. Et dans la tradition ancienne, quand le chef mourait, on l'enterrait avec des esclaves. Heureusement que Dieu a permis que des puissances nous libèrent de ça. Nous ne disons pas que la colonisation a tout fait bien, mais quand même elle nous a délivrés de ces aspects obscurantistes. On ne jette plus les bébés jumeaux. C'est un bienfait. Les pauvres n'avaient pas le droit d'entendre cette bonne nouvelle. Et quelle est la bonne nouvelle? C'est la bonne nouvelle du salut. C'est la bonne nouvelle que nos péchés peuvent être pardonnés. Les pauvres entendaient des nouvelles qui n'étaient pas bonnes. Vous êtes pauvre parce que vous ne travaillez pas. Vous êtes pauvre parce que vous gérez mal. Vous êtes pauvre parce que c'est une malédiction que vos pères ou Dieu vous a lancé sur vous. Et dans d'autres cultures, si vous êtes infirme ou pauvre, on dit que vous purgez des malversations ou des mauvaises actions dans votre vie antérieure. Non seulement vous souffrez, et on vous charge de choses que vous ne connaissez pas. Jésus vient avec une bonne nouvelle. Il est venu avec une bonne nouvelle. Bartimée savait a expérimenté cette bonne nouvelle. Il était aveugle. Il était pauvre. Il mendiait au bord de la route. Il a entendu le bruit. Qu'est-ce que j'entends? Oh, c'est Jésus qui passe. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ceux qui ne voulaient pas qu'il entende une bonne nouvelle, ils ont dit, tais-toi, ne crie pas fort. Il va t'écouter. Jésus l'appelle. Viens. La bonne nouvelle,
Kwenora. Que veux-tu que je fasse? Nyam datam te ma. Faut datam man boy confort. Je veux ma vue. Nina balam dat. Alléluia. Alléluia. Il a recouvré la vue. Aya apama Une ni. bonne nouvelle. Kwenoro. Celui qui était pauvre Nenni nga handa ya nonga. a reçu une bonne nouvelle. Lera kwenoro. Il a été délivré. Apama yolusu. Et tout au long de la vie terrestre de Jésus-Christ, La Jésus-Christ c'est kenduni wa teka il fa. est allé vers les pauvres. Bam kenga nangra manenge. Ceux qui étaient même de mauvaise vie. Nebni senda vui yega da meng nenge. Ceux qu'on ne voulait même pas approcher. Nebni neba handa karatam pinga La menga. bonne nouvelle. Le roi des rois est allé vers eux. Il leur a proclamé la délivrance. L'évangile est la bonne nouvelle. Le message de Christ c'est la bonne nouvelle. La parole de Dieu c'est la bonne nouvelle. Si nous croyons à cette parole, si nous recevons Jésus-Christ, nous allons expérimenter les effets de cette bonne nouvelle. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour délivrer ceux qui ont le cœur brisé. Voyez-vous, je le dis souvent, les blessures physiques guérissent plus vite que les blessures du cœur. Les blessures physiques guérissent plus vite que les paroles blessantes qui troublent nos cœurs, nos vies. Ça ne guérit pas très vite. Vous savez, David, un homme selon le cœur de Dieu, a été blessé dans son cœur par son chef d'état-major, Joab. Il a tué quelqu'un en temps de paix. David n'a rien dit. Mais quand il était couché, il sentait venir sa mort. Il a appelé son fils Salomon qui devait lui succéder. Il lui a dit, cet homme-là, ne le laisse pas descendre en paix dans la tombe. Tue-le. Tu es sage. Tu trouveras le moyen de l'exécuter. Shimei, qui insultait David quand il fuyait. Quand il revenait, il s'est humilié. Et David a été blessé au fond de son cœur. Il a dit, Salomon, j'ai juré de ne pas le tuer. Mais toi, tu n'es pas lié par ce serment. Joab a joué un mauvais jeu. Et il a su que c'était dangereux. Que sa vie était en péril. Il a couru, il a attrapé l'autel. On est venu dire à Salomon. Il a attrapé les cornes de l'autel. Il a dit de quitter. Il a dit que je ne quitte pas. Et Salomon a dit, tuez-le là-bas. Shimei. Salomon l'a appelé, il lui a dit, écoute, ne quitte pas Jérusalem. Le jour où tu quittes Jérusalem, c'est la fin de tes séjours terrestres. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ça a duré. Il a oublié. Ses ânes se sont égarés. Et il s'est levé. Il a quitté Jérusalem pour aller chercher ses ânes. Quelqu'un est venu dire à Salomon. Il a quitté Jérusalem. Il a appelé. Pourquoi toi tu as violé notre accord? Je t'ai dit de ne pas quitter Jérusalem. Toi tu as quitté Jérusalem. Ton sang retombe sur toi. Les blessures du cœur, il n'y a que Dieu qui puisse nous les penser.
mon frère, ma soeur, toi qui as ce chagrin depuis des années, parce que tu as été trahi, parce que quelqu'un t'a fait du mal, parce que quelqu'un t'a accusé, et ton cœur saigne, il est venu pour guérir les cœurs brisés. Et le plus grand brisement, c'est quand le péché est entré à nous, où nous n'avons plus de relation avec Dieu. C'est le plus grand brisement de cœur. Il est venu pour guérir ton cœur brisé. Il est venu pour proclamer aux captifs la délivrance. Le péché enchaîne. Le péché rend esclave. C'est la parole de Dieu dit. Celui qui pêche est esclave du péché. Combien de personnes veulent se quitter de pratiques contraires à la volonté de Dieu, lutte par leur propre force, ils ne réussissent pas. C'est comme une nasse. Savez-vous, moi, j'ai vécu au village, je suis né, j'ai grandi, tout ça. On a chassé les oiseaux. Comment on fait pour attraper les tourterelles et les oiseaux? Les oiseaux ont soif. C'est au bord du puits qu'ils viennent. Nous, on part. On bouche toutes les flaques. Et on laisse une flaque. Et on a un arbre qui produit des fruits, on mâche et puis ça devient de la colle. C'est comme du chewing-gum. Vous frottez. Et vous les mettez autour des brindilles. Et vous mettez autour de la plaque. Et vous allez vous cacher très loin. Mais vous regardez quand même. Hein? Il y a un oiseau qui vient. Ils ont un sens du danger. Ils regardent, ça c'est dangereux. Et la tourterelle qui se croit sage veut prendre la brindille avec son bec à l'époser. Avant de boire l'eau. C'est l'erreur qu'il ne faut pas faire. Quand il a mis le bec dessus, ça prend. Elle utilise sa patte pour enlever. Ça prend la patte. Elle veut s'envoler. Ça prend les ailes. Ça, c'est notre joie. Le péché peut nous prendre comme ça. Quand nous voulons nous libérer par nos forces, ça prend nos jambes, ça prend. C'est un piège sans fin, comme dirait quelqu'un. Quelqu'un peut te libérer. Quelqu'un peut te libérer. Peut-être généralement les femmes qui sont très sensibles. Elle vous dévance. Elle prend attrape. Et les enfants là, pourquoi cette pauvre tutorelle, elle enlève les choses, et puis nous se met en colère contre la femme, mais la tutorelle est partie. Il y a que Jésus qui puisse nous délivrer de l'esclavage du péché. Et c'est pour cela qu'il est venu à ce monde. Donner sa vie sur la croix du Calvaire pour que vous et moi et tous ceux qui veulent être libérés, qui sentent le poids de l'esclavage du péché, et le salaire du péché étant la mort, ils savent que s'ils restent dans le péché, ils vont mourir. Ce n'est pas la mort physique, la mort spirituelle qui les éloigne de Dieu. Pour aujourd'hui et pour l'éternité, tu peux être libéré. Il est venu.
pour que les captifs aient la liberté. Alléluia. Alléluia. Il est venu pour que les aveugles recouvrent la vue. Pour que les aveugles recouvrent la vue. Il y a la cécité physique. Et il y a un rond-point dans notre pays où on a placé en tout cas des statues où quelqu'un tire un aveugle. Quand on est aveugle, on ne voit pas du tout. Quand on est aveugle, on ne peut pas apprécier les couleurs. On ne peut pas apprécier la beauté de la nature. On ne peut pas se déplacer comme on veut. Mais l'aveuglement spirituel est plus dangereuse. Parce que cet aveuglement nous fait marcher sur la voie jusque dans la perdition éternelle. Jésus va dire aux pharisiens, moi je suis venu en ce monde pour que les aveugles recouvrent la vue. Mais ceux qui croient qu'ils voient soient saisis d'aveuglement. L'aveuglement spirituel éloigne les hommes et les femmes de la vérité de la parole de Dieu. L'aveuglement spirituel donne du crédit au diable au lieu de croire en la puissance de Jésus-Christ. L'aveuglement spirituel fait que nous croyons qu'ici-bas, nous vivrons éternellement et que la présence de Dieu en nos vies se manifeste par l'abondance de nos richesses. L'aveuglement spirituel fait que nous croyons que les péchés de nos ancêtres nous suivent et qu'on a besoin de casser ou couper les liens ancestraux. L'aveuglement spirituel fait que nous pensons que nous devons avoir des garde-corps comme les gens du monde. L'aveuglement spirituel fait que nous prenons les hérésies comme la vérité. Jésus est venu pour que nous voyions clair. Je vous ai dit tantôt, parler de Bartimée. Il a eu les yeux ouverts. C'est aveugle de naissance. Et encore Nicodème. Aveuglement spirituel. Il se disait, puisque je suis né juif, puisque je suis un membre important parmi les juifs, mon salut est assuré. Il était aveuglé par la tradition. Et Jésus lui dit clairement, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Comment cela peut-il se faire? Est-ce que moi qui suis devenu vieux, puis-je encore retourner dans le sein maternel et naître? Jésus ouvre ses yeux. Il est né de la chair et chair, d'eau et d'esprit. Tu ne peux voir le royaume de Dieu. Comment pratiquement cela doit se faire? Les yeux se sont ouverts. Et il a compris que ce n'est pas parce que je suis né de parents chrétiens. Ce n'est pas parce que j'ai une culture chrétienne
que je suis sauvé, je je dois venir au pied de Jésus-Christ. Je dois reconnaître que je suis pécheur, le recevoir comme mon sauveur et de marcher chaque jour avec lui, de laisser demeurer à moi et que je demeure en lui. Alors nos yeux s'ouvrent et nous voyons le chemin, la vérité et la vie. Que le Seigneur nous aide. Jésus dit, je suis venu proclamer une année de grâce. Publier une année de grâce du Seigneur. C'est ce que les Juifs appellent le jubilé. C'est l'année où les esclaves sont libérés, où les dettes sont remises. Même si vous avez acheté le champ de quelqu'un, après cette période, vous remettez le champ. C'est une année de grâce, de bénédiction. Aujourd'hui, c'est encore le jour favorable. C'est le jour, c'est l'année du jubilé. Pour vous et moi, qui pouvons encore respirer cet oxygène. C'est une année de grâce. Pour que toi, tu puisses entendre la bonne nouvelle. Pour que ton cœur brisé soit guéri. Pour que tu aies la délivrance. Pour que tes yeux s'ouvrent. Afin que tu contemples les merveilles de la loi de Dieu. Pour tous ceux qui sont opprimés. Ceux qui sont opprimés par les forces des ténèbres. Il est venu pour que tu sois libre. Tu as une année de grâce. C'est l'année de jubilé pour toi. C'est l'année de jubilé pour moi. Pour tous ceux qui entendent cette parole. C'est le jour favorable. Pour que la mission de Jésus s'accomplisse pour toi. Il est venu pour que tu aies la liberté. Si seulement tu te tournes vers lui. Tu te tournes vers lui. Tu l'appelles à ton secours. Tu te confies à lui. Cette année de jubilé, tu en jouiras. Non seulement ici, mais jusque dans la vie éternelle. Amen. Amen.